Travailler dans le bâtiment expose à la silice cristalline lors d'activités de perçage, de découpe, de ponçage de matériaux en contenants. Elle est présente dans de nombreux matériaux de construction, majoritairement sous forme de quartz. Lors de la mise en œuvre de ces matériaux, elle est émise dans l'air sous forme de poussière. Elle favorise le développement de maladies invalidantes et impacte également d'autres organes comme les mains ou les reins. Depuis 2017, la législation européenne classe les poussières de silice cristalline comme cancérigènes. De nombreuses professions sont concernées. Démolisseurs, ouvriers des voiries et réseaux par exemple quand ils découpent des matériaux, enduiseurs façadiers lorsqu'ils préparent les enduits dans le malaxeur, maçons finisseurs lorsqu'ils poncent, tailleurs de pierre lorsqu'ils façonnent ou décapent des blocs de pierre, mais aussi les carreleurs, les électriciens ou tous les ouvriers qui peuvent être amenés à travailler à proximité de ces professionnels. En France, près de 300 000 salariés seraient exposés à la silice cristalline, dont au moins 17 000 rien qu'en Pays de la Loire. Heureusement, des solutions existent pour travailler en préservant sa santé et sa sécurité. Pour se protéger, il faut savoir évaluer les risques et utiliser un matériel adapté. En atelier, il convient de privilégier le matériel, les outils adaptés et les protections collectives de type captage à la source, sans oublier la ventilation générale. En intérieur comme en extérieur, on privilégiera le recours à un système d'abattage à l'humide. On utilisera un équipement de protection respiratoire adapté en fonction de l'empoussièrement attendu et des contraintes du chantier, et ce même lorsque l'on travaille avec un système d'abattage à l'humide. Et n'oubliez pas, l'entretien, la maintenance du matériel, des buses et des filtres est essentiel. Cela permet d'éviter les dysfonctionnements. Les dispositions réglementaires sont là pour vous guider dans vos démarches de prévention du risque silice. Pour toute question, rapprochez-vous des services dédiés à la prévention des risques. Et n'hésitez pas, téléchargez notre guide des bonnes pratiques sur le site prst-pdl.fr.